Zulflawan. J'espère que vous allez bien. Je savais pas trop en fait comment entamer cette vidéo parce que à la base je voulais faire un CDG, mais je viens de voir un film, peut-être même bon, après Superman, je crois que c'était le film que j'attendais le plus cette année. Et il s'agit de One Battle After Another, une bataille après l'autre, de Paul Thomas Anderson. C'est le coup d'envoi de la révolution. Et notre message est clair. On se retrouvera, c'est sûr. Et je te manquerai pas ce coup-là. Quelle claque mes aïeux, quelle claque, quel film. C'est le genre de film qui me fait aimer le cinéma. Cette vidéo est complètement freestyle. Franchement, j'ai rien écrit. Ma critique, elle est vraiment à chaud. Je viens tout juste de finir le film. Et que dire sur cet immense film. Je pense que d'ores et déjà, il va être un film culte. À l'avenir, ça va vraiment être une référence. De quoi parle Une bataille après l'autre? C'est un récit qui nous décrit l'Amérique d'aujourd'hui. On peut dire que c'est une satire. C'est complètement une satire de l'Amérique d'aujourd'hui, de l'Amérique sous Trump, avec la nouvelle politique entamée depuis post-11 septembre jusqu'à aujourd'hui, donc avec tous les dérives qui suivent. Dans ce film, on suit un groupe de révolutionnaires, un groupe d'anarchistes d'extrême gauche. En tout cas, c'est comme ça qu'ils se présentent dans le film, et ils font des actions, presque, on va dire, des petits attentats pour revendiquer leur goût de liberté, pour combattre, comment dire, l'impérialisme, ouais, pour combattre en fait le pouvoir presque fasciste du gouvernement américain. Donc au début, ils font une action pour délivrer des immigrés, je crois, c'est des immigrés, c'est des clandestins, sans papier qui sont retenus dans des prisons. Dans la réalité, c'est vraiment comme ça que ça se passe aux États-Unis. Il n'y a qu'à voir avec la police qu'a mis en place Donald Trump. Donc je ne me rappelle plus de comment s'appelle cette police exactement, mais je les vois dans les médias et tout ça, sur les réseaux sociaux. Paul Thomas Anderson en écrivant ce scénario. À la base, c'est une adaptation d'un livre, mais d'après ce qu'on dit, il est assez loin du livre en lui-même, donc il a pris vraiment des libertés. Moi, ce qui m'intéresse, c'est en fait la présentation des personnages en eux-mêmes. J'ai eu en fait une sensation que ce monde-là que nous décrit, enfin cette Amérique-là, on pouvait facilement la placer dans South Park. Il y a vraiment des similitudes, surtout au niveau de la conception des personnages. On dirait vraiment des personnages pris de South Park. Ils ne sont pas aussi débiles que dans South Park. Ça reste quand même de l'animation et le trait, il est vraiment très accentué sur la débilité pour dénoncer. Mais dans Une bataille après l'autre, j'ai l'impression que tous les personnages, y compris ceux de gauche, de l'extrême gauche et de l'extrême droite, tous en fait, ils sont un poil moins normaux. Genre, ils sont un peu plus débilisés que la norme. Parce qu'ils font des choix, ils font des trucs qui vraiment, rationnellement, tu te dis que ça n'a pas de sens. En tout cas, encore une fois, je peux passer des heures à parler de ce film. C'est vraiment quelque chose qui m'a plu. Il y a plein de genres dans ce film. À la fois, ça parle d'action, de comédie. Il y a même un style western. Et pour couronner le tout, la cerise sur le gâteau, comme on dit, il y a deux références pour mon pays, qui est l'Algérie. Deux références dans le film. Les acteurs sont au top. Normalement, je ne choquerai personne en disant que DiCaprio nous a pondu un rôle magistral. Aussi, il y a Sean Penn. Sean Penn qui, je crois, c'est l'une de ses meilleures interprétations de toute sa carrière. Franchement, allez le voir rien que pour Sean Penn. Parce que Sean Penn, il joue un mec, un malade. Limite, il fait peur. Et il fait rire en plus. Et c'est là la force du film, c'est qu'il joue un type qui est profondément dégueulasse, un raciste, un type qui croit à des trucs, enfin voilà, un néo-nazi quoi. Mais il joue un néo-nazi à la perfection, et la force du film, c'est que même présenté comme ça, même en étant l'une des plus pires raclures au monde, il arrive quand même à nous faire plaire ce personnage, ou bien à nous émouvoir par rapport à ce qui lui arrive, à comment ça s'enchaîne, à comment les choses lui arrivent et tout ça. Mais aussi il y a Benicio del Toro qui fait un second rôle, mais qui est vraiment très sympathique aussi. C'est vraiment la bouffée d'air frais du film, quoi qu'il n'en a pas besoin, hein. Le film en lui-même, il est magnifique comme je l'ai dit, mais en tout cas Benicio del Toro aussi, c'est l'aspect comique, c'est l'aspect rafraîchissant du film. C'est vraiment un personnage qu'on n'attend pas spécialement, mais qui tombe juste comme ça et qu'on adore rapidement, voilà, qu'on kiffe rapidement, qu'on aimerait vraiment voir de plus en plus dans le film. Le casting, comme je vous l'ai dit, il est plus que 5 étoiles. Le casting, il est exceptionnel, surtout le côté féminin. Je dois pas rater leur nom parce que voilà. Il y a tout d'abord Tanya Taylor.
Franchement, cette actrice, c'est une révélation. Allah, elle est exceptionnelle. C'est une boule d'énergie, mais grave comment elle joue le truc. C'est vraiment, on sent son énergie qui nous envahit, nous qui sommes spectateurs. Elle joue cette femme qui est vraiment déterminante, qui ne doute de rien au début, qui est vraiment comme ça. On arrive à l'aimer, puis la détester. En tout cas, c'est connu dans le cinéma quand un acteur vous fait détester le rôle qu'il joue, ce qui veut dire qu'il joue très très bien. Il y a aussi un petit rôle de Regina Hall. J'aurais aimé voir encore plus d'elle. Je l'aime beaucoup cette actrice. Sincèrement, j'aime bien ce qu'elle fait dans d'autres rôles qu'elle fait. C'est juste dommage, mais je comprends vu la taille du film et vu l'ampleur de l'histoire, il peut pas. C'est pas du Magnolia, voilà. Il n'est pas construit pareil. C'est pas genre chaque personnage, on voit sa boucle narrative et tout ça. On peut dire qu'on suit 4 personnages principaux. Pour finir sur le casting, parce que tout le casting, comme je vous l'ai dit, tous les acteurs sont magnifiques. Mais s'il y a bien une qui a vraiment plié le game et qui a, malgré toute la splendeur et la carrière de DiCaprio, elle est venue, elle l'a retiré gentiment comme ça, elle l'a soulevé comme ça gentiment de son fauteuil de roi et elle s'est mise à sa place. Et c'est bel et bien Chase Infinity. Cette actrice, my God, sincèrement, mon Dieu, elle est d'une beauté, elle dégage une telle aura. Et en plus de ça, il s'agit de son tout premier film. Donc avant, elle a fait, je crois, un tout petit rôle dans une série, mais il s'agit de son tout premier film. Et elle pond une interprétation d'une telle froideur, d'une telle maîtrise. La meuf, on dirait qu'elle a fait 50 films derrière. Sincèrement, je vous jure que cette jeune fille est prédestinée à une très très grande carrière si elle continue comme ça. Allah. C'est vraiment une révélation parce que à elle seule, je peux vous dire qu'elle porte le film. Et sincèrement, comme je vous l'ai dit, c'est le film de l'année. Voilà, pour ne pas trop vous tarder, c'était ma petite critique et à la fois mon conseil du jour. Il s'agit de One Battle After Another, une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson. Je vous le conseille sincèrement. Pour moi, je crois que sans nul doute, c'est mon coup de cœur de cette année 2025. Le PTA, il est vraiment balèze. C'est l'un des meilleurs réalisateurs qui existent aux États-Unis et bien dans le monde aussi. Tout le film est réussi. Tout le film est une réussite et je vous le conseille. Sincèrement, ne ratez pas et allez voir ce film si vous pouvez le voir. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner si cette critique vous plaît, si ma façon de voir les films vous plaît aussi. N'hésitez pas à le dire dans le commentaire. Si vous l'avez vu aussi, vous donnez votre retour à vous. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Merci de laisser un pouce et à la prochaine. Saïd.